Beka Nefer à tous les Mpangi, à tous les Kamits, à tous les Kamitiou de la grande famille de l'Académie de la culture noire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore sur ce plateau qui n'est pas celle interne de cours de formation au niveau de l'Académie, mais qui est plutôt une plateforme ouverte à tous où nous rencontrons et débattons de choses, apportons l'éveil, un éveil qui n'est pas seulement spirituel, mais un éveil qui passe. En fait, l'éveil est toujours spirituel parce que c'est l'esprit qui s'éveille. Euh, la différence, la difficulté à parler de la spiritualité vient de la conception où la spiritualité est divisée du corps, du physique. Le physique fait partie de la spiritualité parce qu'il s'agit du domaine de la spiritualité. Le monde physique fait partie du monde spirituel. Et aujourd'hui, dans ces mécanismes d'éveil, particulièrement pour la race mélanoderme, et nous apportons un argument de discussion, de développement, d'argumentation, d'analyse importante. Eh bien, aujourd'hui, moi, votre Pangi, votre scène, Kinkela, Wamazulu, Kufui, Motep, Atumura, sur les plateaux avec Sen Makassi, nous allons vous parler de l'impérialisme. Nous allons essayer de comprendre ensemble l'impact et l'actualité de la charte de l'impérialisme sur le peuple noir partout dans le monde. Parce que la charte de l'impérialisme, c'est un document légal. Tout comme hier, nous avons parlé du document du Vatican, la bulle papale qui condamné à l'esclavage perpétuel l'homme noir. Nous avons défini qu'il s'agissait d'un document légal. Légal, ce n'était pas un commentaire, mais un document légal. En tant que tel, il est aujourd'hui important pour nous de réaliser quand notre rapport avec le monde occidental est conditionné par ces pactes-là. Aujourd'hui encore, nous allons parler de l'impact de l'impérialisme, de l'impact et l'actualité de la charte de l'impérialisme. Nous devons réaliser que notre rapport en tant que peuple noir avec les peuples blancs n'est pas régi par les droits de l'homme, mais par d'autres documents qui les précèdent et qui sont encore aujourd'hui en actualité. Sans plus tarder, je vais aussi donner la parole à notre scène Makassi pour s'introduire et ainsi que nous pourrons commencer le début de notre démarche. Yem Otep, tous les scènes, Beka Nefer, je suis Sen Makassi, qui est là encore aujourd'hui sur le plateau avec notre scène Kufui Motep Atumrakou, qui nous explique ce que c'est que l'impérialisme et surtout ce que ça comporte. Car quand vous avez, comme la vidéo précédente, nous avons parlé de la bulle papale, j'aimerais faire une petite rectification. Quand vous avez un vase qui est cassé, qui tombe par terre et qui est cassé, il faut reprendre tous les morceaux et les recoller pour que ça vous reforme encore le vase. Et c'est la même chose pour notre situation. Les documents que nous vous lisons ici sont des documents qui ont été pris un peu partout. Ça veut dire que vous avez la bulle papale, vous avez la charte de l'impérialisme, vous avez la théorisation de l'esclavage. Tout ça, ce sont des parties qui parlent de nos conditions, mais on a fait exprès de les éparpiller pour ne pas donner l'information entière. Là, vous allez avoir les informations entières. Donc, je vous conseille de bien écouter ce qui va être lu ici et ce qui va être expliqué par la suite. Car comme on dit dans l'Académie de la culture noire, traduire, c'est trahir. Donc, nous allons vous lire la charte de l'impérialisme, mais vous expliquer aussi ce que comportent ces clauses-là. Et ensuite, un travail sera fait pour pouvoir que ça soit distribué. Mais très vite, pour ne pas perdre le temps, je vais redonner la parole au Sen Kufui Motep Atumra pour qu'il puisse directement rentrer dans le vif du sujet, qui est notre titre d'aujourd'hui, qui est l'impérialisme. Doua Neter Amon Ra Doua Sen Makassi Doua Atumra. Et nous allons dans cet esprit de
cet esprit authentique de nous redécouvrir, que nous allons commencer aujourd'hui une lecture. Cette lecture, je la prends, je salue encore notre scène Ayewa. Ayewa est la source sur Internet pour lesquels je prends ces documents ici. Alors, en parlant de l'impérialisme, Lepagui commente, il dit: voici les documents exclusifs élaborés à Washington en plein traité négrière et négociés à la conférence de Berlin. C'est-à-dire, il s'agit ici, la charte de l'impérialisme a été en premier temps écrit. Elle a été rédigée à Washington. Alors, à la conférence de Berlin, ce n'est qu'en 1885, ce n'est que là qu'on vient pour la traiter. Et là, nous devons bien comprendre ce qu'il en suit. Il dit, la présente charte a été élaborée à Washington pendant la traite négrière, ensuite discrètement négociée à la conférence de Berlin pendant que les puissances occidentales se partageaient l'Afrique. Négociée secrètement à Yalta au moment du partage du monde, en deux blocs après la Deuxième Guerre mondiale et pendant la création de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Il existe une liaison directe entre l'ONU, la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, et la conférence de Berlin. Il y a une réaction très exacte. Alors, dans cette lettre, nous avons les dispositions générales qui parlent de l'article 1 qui dit ceci. Devise de l'impérialisme. Gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. Article 2. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Article 3. Tout pouvoir dans le pays du tiers-monde émane de nous, qui l'exerçons par la pression sur les dirigeants qui ne sont que nos marionnettes, aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Article 4. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour le tiers-monde. Article 5. Tous les dictateurs doivent mettre leur fortune dans nos banques pour la sécurité de nos intérêts. Cette fortune servira de dons et crédits accordés par nous comme assistance et aide au développement au pays du tiers-monde. Article 6. Tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal, légitime et démocratique. Mais tout autre pouvoir ou gouvernement qui n'émane pas de nous est illégal, illégitime et dictatorial, quelle que soit sa forme et sa légitimité. Article 7. Tout pouvoir qui oppose la moindre résistance à nos injonctions perd par l'effet même sa légalité, sa légitimité et sa crédibilité. Il doit disparaître. Deuxième partie des traités et des accords. Article 8. On ne négocie pas les accords et les contrats avec les pays du tiers-monde. On leur impose ce qu'on veut et ils subissent notre volonté. Article 9. Tout accord conclu avec un autre pays ou une négociation sans notre aval est nul et de nul effet. Des droits fondamentaux. Article 10. Là où il n'y a nos intérêts, les pays du tiers-monde n'ont pas de droits. Dans le pays du Sud, nos intérêts passent avant la loi et les droits internationaux. Article 11. La liberté d'expression, la liberté d'association et les droits de l'homme n'ont de sens que dans les pays où les dirigeants s'opposent à notre volonté. Article 12. Les peuples du tiers-monde n'ont pas d'opinion ni de droits. Ils subissent notre loi et notre droit. Article 13. Les pays du tiers-monde n'ont ni culture ni civilisation sans se référer à la civilisation occidentale. Article 14. On ne parle pas de génocide, de massacres, ni de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité dans les pays où nos intérêts sont garantis, même si le nombre de victimes est très important. Diffidence et public. Article 15.
Dans les pays du tiers-monde, nul n'a le droit d'émettre dans leur banque un plafond d'argent fixé par nous. Lorsque la fortune dépasse les plafonds, on la dépose dans l'une de nos banques pour que les bénéfices retournent sous forme de prêts ou d'aides économiques au développement en espèces ou en matière. Article 16. N'auront droit à l'aide précitée les pays dont les dirigeants font preuve d'une soumission totale à nous, nos marionnettes et nos valets. Article 17. Notre aide doit être accompagnée des recommandations fortes de nature à empêcher et briser toute action de développement des pays du tiers-monde. Des traités militaires. Article 18. Nos armées doivent être toujours plus fortes et plus puissantes que les armées des pays du tiers-monde. La limitation et l'interdiction d'armes et de destruction massives ne nous concernent pas, mais les autres. Article 19. Nos armées doivent s'entraider et s'unir dans la guerre contre l'armée des pays faibles pour afficher notre suprématie et se faire craindre dans le pays du tiers-monde. Article 20. Toute intervention militaire a pour objectif de protéger nos intérêts et ceux de nos valets. Article 21. Toute opération d'évacuation des ressortissants des pays occidentaux cache notre mission réelle, celle de protéger nos intérêts et celle de nos valets. Des accords internationaux. Article 22. L'ONU est notre instrument. Nous devons l'utiliser contre nos ennemis et les pays du tiers-monde pour protéger nos intérêts. Article 23. Notre objectif est de déstabiliser et détruire les régimes qui nous sont hostiles et installer nos marionnettes sous la protection de nos militaires, sous la couverture des mandats des forces de l'ONU. Article 24. Les résolutions de l'ONU sont des textes qui nous donnent les droits et les moyens de frapper, de tuer et de détruire les pays dont les dirigeants et les peuples qui refusent de se soumettre à nos injonctions sous la couverture des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Article 25. Notre devoir est de maintenir l'Afrique et d'autres pays du monde dans le sous-développement, la misère, la division, les guerres, les chaos pour bien les dominer, les exploiter et les piller à travers les missions des Nations Unies. Article 26. Notre règle d'or est la liquidation physique des leaders et dirigeants nationalistes du tiers-monde. Article 27. Les lois, les résolutions, les cours et tribunaux des Nations Unies sont nos instruments de pression contre les dirigeants et les leaders des pays qui défendent les intérêts de leur peuple. Article 28 et dernier article. Les dirigeants des puissances occidentales ne peuvent être poursuivis, arrêtés, ni incarcérés par des cours et tribunaux de l'ONU, même s'ils commettent des crimes de guerre, des génocides ou des crimes contre l'université. La note dit à Tervuren se trouve le musée royal de l'Afrique. À Tervuren se trouve le musée royal de l'Afrique centrale. Tervuren, anciennement Tervuren, également français, est une commune néerlandophone de Belgique située en région flamande, dans la province des Brabants flamands. C'est la seule commune périphérique de la région de Bruxelles-Capitale à être située dans l'arrondissement de Louvain. Les autres sont situées dans l'arrondissement de Halle-Vilvoorde. Elle compte environ 20 600 habitants. Dit la charte de l'impérialisme élaborée en 1800 en Washington en pleine traite négrière, puis et ensuite renégociée à la conférence de Berlin en 1885 autour du partage du gâteau africain, a quelque chose à voir avec la Cour pénale internationale d'aujourd'hui. Aussi, à Yalta fit-elle renégocier secrètement au moment de notre partage du monde en deux blocs. À peine 2 siècles après la mise sous fond baptismaux que les pontes issus de la double conférence, les Berlin et Yalta, respectivement la Société des Nations et l'Organisation des Nations Unies, la situation des pays du tiers-monde et la mentalité des impérialistes occidentaux n'ont véritablement pas évolué. Ainsi, cette charte se déclinera telle
en 28 articles d'un cynisme sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Au demeurant, nous mettrons que l'heure sur l'article, nous mettions l'heure sur l'article premier d'une série de 28 articles qui seraient examinés de près de la Cour au cours d'une section d'analyse. Ça, c'est un commentaire qui est fait. En fait, nous venons ici de lire les 28 articles qui composent, qui font corps du charte de l'impérialisme. Alors, avant, je vais maintenant redonner la parole à Mpangui, à notre scène, Makassi, après cette lecture, de me donner son impression. Parce que moi, j'ai lu ces documents déjà, mais à relire, ça donne un frisson à la colonne vertébrale. Mais les frissons n'est pas dit aux mots en fait, qui sont prononcés. Les frissons est dit au fait que dans le monde noir, je suis sûr que plus de 90% du monde noir n'est pas au courant de l'existence de tels documents. Qu'est-ce que vous en pensez, Seine Makassi? Tout à fait. J'en suis sûr et certain. Parce que moi aussi, je ne connaissais pas ce document avant. Enfin, je l'avais déjà lu. Quand je dis je l'ai déjà lu, c'était il y a peut-être 1 an et demi. Mais bien avant, je ne savais pas que ce document-là existait. Et là, ça nous explique vraiment pourquoi est-ce qu'à tout moment, à chaque fois qu'il y a quelque chose dans nos pays, on envoie la communauté internationale, ils ont toujours leur mot à dire, l'ONU est toujours présente, et à chaque fois, les histoires de oui, il faut aller sortir les ressortissants, donc ils créent des guerres, après on dit on va ressortir les ressortissants, non, vous allez ressortir parce que les ressortissants qui sont dans notre pays, on n'a pas beaucoup. Mais quand vous regardez le nombre de soldats qui viennent pour venir secourir les ressortissants, c'est toujours beaucoup plus que les ressortissants qui sont là-bas. Oui, absolument. Comment on appelle ça? Les œuvres humanitaires, même chose. Ils viennent là, ils font des rapports aux personnes lambda normales qu'il y a. On donne des informations, mais en réalité, ça cache qu'ils expliquent comment est-ce que le projet est mené. Parce que nous l'avons bien vu avec la Côte d'Ivoire, avec l'opération Licorne, ils donnent des noms d'opérations. Comme ça, ils vont là-bas pour faire leur réparation. Ils disent au peuple que non, nous allons maintenir la paix, nous allons enlever nos ressortissants de là parce qu'ils sont dans des zones de guerre, or qu'en vérité, ils vont pour faire leur opération. Ouais. Et franchement, cette charte-là, c'est quelque chose, moi j'insiste, c'est quelque chose qu'il faut donner à tous les Africains. Ils doivent tous avoir cette charte-là. Ils doivent tous l'avoir. C'est comme un juif à qui tu dis oui, mais la guerre n'a pas existé. Il va te sortir des documents, il va te sortir des livres, il va te sortir des. Nous, qu'est-ce qu'on va sortir quand on va commencer à nous poser des questions ou on va commencer à devoir débattre? On ne peut pas toujours avoir des discussions sans preuves. Là, on a des preuves. Absolument. Et la chose encore qui est ici très importante, et moi, je parle toujours en termes de notre culture, la culture kéméti. Et il est important que nous apprenions à connecter les points, comme l'on dit souvent en jargon normal, à connecter les points. Quand nous commençons à connecter les points, nous allons nous rendre compte que depuis la toute première invasion de l'Afrique par les Hyksos, OK, en fait, ça ne s'est jamais arrêté. Ça a commencé avec les Hyksos. Et depuis l'époque des Hyksos jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours sous attaque. En des phases différentes, avec des protagonistes différents. Mais cet objectif qui commence avec les Hyksos, de complètement abattre le monde noir, n'a jamais connu des freins, n'a jamais tergiversé, et ils ont été toujours constants. Et la chose la plus effrayante est celui de constater combien nous, par contre, nous avons dormi. Nous avons vécu dans un monde superficiel, un monde qui n'existait pas. En réalité, nous pouvons à la limite dire que nous avons vécu en prison. Nous avons vraiment été prisonniers. Parce que le prisonnier n'est au courant de ce qui est dans sa cellule. Tout ce qui se passe ailleurs, il n'est pas au courant. Il n'est tenu qu'à savoir exactement ce qu'il y a dans sa cellule.
Oui. Et ce qu'il y a dans sa cellule, c'est ce qui lui est donné, c'est ce qui lui est dit. Il ne lui est pas donné des savoirs autres. Et quand nous voyons des documents comme la charte de l'impérialisme qui a été écrit, disons, renégociée, elle n'a pas été écrite en 1885 à Berlin, mais elle a été écrite bien avant cela aux États-Unis, à Washington. Elle a été renégociée, ok, en 1885. Et nous, pour un document qui y a cette date-là, nombreux d'entre nous, des éminents étudiants que nous pouvons reconnaître comme des grandes personnalités que nous avons appris à appeler parce qu'ils ont étudié, ils ont eu des diplômes à gauche ou à droite, n'ont jamais soupçonné son existence, ne sont jamais venus à contact. Cela fait voir combien nous avons vécu en prison, combien notre existence a été éphémère. Et cela justifie, justement, à bon titre, comment nous sommes traités. Nous nous posons des questions. Comment, quand les Africains finissent en esclavage en Afrique du Nord, qui est le territoire de nos ancêtres, qui est sous occupation, eh bien, TV5 en fait un feuilleton et c'est tout. On en parle pendant 10 minutes, c'est tout. Pourquoi? Et imaginez aujourd'hui, l'Afrique, nous sommes le seul territoire où, aujourd'hui en France, si vous jetez un caillou à un chien, vous êtes dénoncé. Hein? Si on vous attrape à terre d'engorger un chat, mais écoute, vous êtes dénoncé, vous êtes un monstre. L'Afrique, c'est le seul continent où les petits Américains, la petite Américaine part de chez lui avec un fusil pour venir abattre un girafe. Oui, franchement. Et ça passe, il poste la photo sur Facebook. C'est l'Afrique, c'est le seul continent où les cons français, anglais ou qu'en sais-je partent de son pays pour aller abattre un lion. Et c'est normal. Mais ce n'est pas par rapport au lion. C'est parce que c'est fait en Afrique. Parce que les mêmes lions, si vous jetez des cailloux au lion qui est au musée, au lion qui est au zoo en Belgique ou en France, aux États-Unis, vous avez des problèmes. Alors, c'est quoi? C'est les messages. Les messages est très important. Et pour comprendre ces messages, il faut avoir lu la charte de l'impérialisme. Il faut avoir lu les documents, disons, la Bible papale du pape Léon Nicolas V. Il faut avoir lu les codes noirs. Quand vous lisez ce document-là, vous vous rendez compte que nous sommes traités, perçus, par rapport à ces documents-là, non par rapport à la droit de l'homme. L'ONU n'a pas été créée contre nous, bien au contraire. L'ONU est une succession de la conférence de Berlin. Il a été créé spécifiquement contre nous. Spécifiquement contre nous. Et nous voyons combien de pays africains aujourd'hui sont membres membres de sécurité de l'ONU. Membre de sécurité de l'ONU. Mais c'est un instrument qui a été créé exclusivement contre nous. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas Koufou Imhotep Atumura qui l'a dit. Non, c'est la charte de l'impérialisme qui l'a dit. Noir sur blanc, c'est écrit. Alors, nous nous trouvons devant un mariage. Nous nous trouvons dans une situation qui est vraiment dangereuse, ambiguë et honteuse. Parce que nous devrions savoir ces choses. Mais par contre, nous ne le savions pas. Et nous attendons un comportement bénévole, nous attendons un comportement d'amour de quelqu'un qui a déjà dit ce qu'il est. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui a écrit. Il ne l'a seulement pas dit et il a écrit qu'il ne vous aime pas. Mais vous continuez toujours à prétendre ou à vous attendre que demain, peut-être, il va vous aimer. Pendant qu'il a dit qu'il ne vous aime pas, il ne vous aimera jamais. C'est une situation non seulement dangereuse, ambiguë, mais elle est honteuse. Elle est honteuse. Et cette situation honteuse fait que les autres ne perçoivent pas, ils n'ont pas de respect pour nous. Parce qu'on ne se comporte pas de manière respectueuse. On ne se respecte pas. L'Occident a une manière de percevoir l'Afrique et l'Africain. Oui. Okay? Nous ne pouvons pas les changer. Ce n'est pas notre place de les changer. Mais écoute,
définissons une manière de nous percevoir et de percevoir les autres. Et pour les faire, on n'a même pas besoin de les faire. L'Égypte, la Kemet antique nous dit qui étaient ces gens-là. Comment nous devons nous comporter par rapport à eux. Nous devons seulement nous reconnecter à notre mémoire ancestrale. Sinon, nous avons vu, hein, Nicolas, la Bible papale est un document les plus autoritaires parce que même les rois se plient devant la Bible papale. Oui. Okay? Pendant les Zaïre, okay, tous les militaires, disons, s'allier les présidents ne pouvaient s'allier que les drapeaux. Okay? La seule autorité, quand Mobutu passait, qui faisait que Mobutu s'arrêtait, c'était les drapeaux. Okay? Alors, la Bible papale, ce n'est pas seulement un document juridique. C'est un document juridique qui subordonne même les rois. C'est un document puissant. Et ce document définit que nous sommes des esclaves à perpétuité. Et cela n'a jamais été discuté. C'est un document juridique. Les codes noirs, la charte de l'impérialisme, mais ce ne sont pas des documents historiques. Ce sont des documents légaux, ce sont des documents officiels. Ce sont des documents qui ont valeur de loi. Et quand nous les lisons, nous voyons comment nous sommes traités et comment l'Occident se comporte par rapport à nous. Mais cela vient encore à confirmer pourquoi Lumumba est mort. La charte de l'impérialisme, elle les donne. Nous n'avons pas besoin de faire un procès. En lisant la charte de l'impérialisme, nous savons qui a tué Lumumba. Il n'y a pas besoin de faire une enquête dessus. Hein? Cette fantaisie, ce film que la Belgique a fait avec le procès sur Lumumba, avec les États-Unis. En lisant la charte de l'impérialisme, nous savons qui a tué Kwame. Nous savons qui a tué notre Sankara. Il y a une émission que j'ai faite où j'ai cité les noms. J'ai sali la mémoire de tous les présidents africains qui ont été tués depuis 1960 à aujourd'hui. Il y en a au moins 21. Il y en a au moins 21. On tuait un président à rythme de chaque 3 ans. Alors, vous vous rendez compte pourquoi il n'y a jamais eu d'enquête? Parce que c'est écrit, c'est légal. Et là aussi, nous voulons vivre, nous devons nous remettre à la définition de la légitimité et du légal. Légal n'est pas comme l'on conçoit par rapport à la norme juridique, mais légal est ce qui est décidé contre nous, ce qui est légal. Et quand nous faisons quelque chose qui est pour nous contre quelqu'un d'autre, quelqu'un contre l'Occident, en ce moment, nous le faisons illégitime, illégal. Nous devons nous définir notre principe de la légalité. Qu'est-ce que signifie la légalité pour nous? Nous devons finir, nous devons arrêter de marcher sur les pas de quelqu'un d'autre qui est devant nous et s'attendre à le dépasser. C'est impossible. D'autant plus qu'il te hait. Si c'était un bon grand frère, j'allais comprendre. Mais c'est quelqu'un qui a de la haine contre toi. Et il le démontre. Parce que quand nous lisons les codes, la charte de l'impérialisme, c'est quelque chose c'est un document juridique qui émane de la haine. Où émane de la haine. Cependant, aujourd'hui, nous devons faire un effort. Hein, pas comme Sen Makassi dit, de prendre ces documents, d'aller les distribuer. Parce que les gens ne connaissent pas ces documents-là. Moi-même, je vais m'arranger dans tous les voyages que j'ai fait, quand j'ai fait les conférences, je vais imprimer les chartes de l'impérialisme, imprimer la Bible papale de Nicolas V, et imprimer les codes noirs et les donner aux gens. Lisez-les. Lisez au moins ces documents-là. Prenez le temps de les lire. Nous devons apprendre à lire. Alors, vous comprenez pourquoi on condamne, on veut que vous ne lisez que la Bible.
Parce que si vous... Ouais, ça se devient plus clair. Comment on insiste de manière que vous ne lisiez que la Bible. Parce que quand vous arrêtez de lire la Bible et vous commencez à lire autre chose, la vérité saute dehors. Voilà. La vérité, c'est dehors. Mais c'est un message, comme je disais l'autre fois. Beaucoup d'entre nous sont bousillés. Ils ne peuvent pas. Ils sont finis, ils sont partis. Ils sont allés au-delà du point du non-retour. Ces messages, ces travail que nous sommes en train de faire, comme du temps de Lumumba, hein, les temps de Lumumba, les temps de Sankara, ceux qui ont vécu à son époque n'ont pas compris, n'ont pas compris la hauteur de son travail et de son sacrifice. C'est nous qui sommes nés 30 ans plus tard que nous l'avons compris. Mais nous l'avons compris, nous sommes nés 30 ans plus tard, nous l'avons compris 25 ans, 30 ans plus tard, c'est-à-dire 60 ans après. C'est 60 ans après que le travail, les sacrifices de Lumumba, de Sankara, devient imminent. Ce n'est qu'après la mort du colonel Kadhafi que son impact est noté. Nous devons rectifier cette erreur, mais dans le même temps, nous adresser aux jeunes, parce qu'ils ont la capacité de comprendre de ce dont nous sommes en train de parler. Les anciens, les vieux sont trop brisés. Ils ont fini, ils ont été tellement victimes du syndrome de Lynch qu'ils ont fini par adopter le syndrome de Stockholm comme ami à vie. Tout à fait. Ils n'ont plus de force. Ils n'ont plus de force. Ils sont épuisés. Les ventres bloqués avec les chikwang et les pondou. Ils sont épuisés absolument. Ils sont épuisés. Ils ne peuvent plus aller de l'avant. On pense que c'est la tête qui réfléchit. Non, c'est les ventres. Ouais. Quand les ventres sont bloqués avec un gros ventre, on va nulle part. Voilà. Alors, aux jeunes, faites attention à votre alimentation. Vous devez ouvrir les yeux. Vous devez ouvrir les yeux. Nous devons dire non, c'est fini. Nous devons créer un nouveau rapport de compréhension, de définition. En fait, nous avons besoin d'un paradigme qui est kémétique, mais ce paradigme existe déjà. Nous devons seulement la reprendre. Comment voulez-vous aujourd'hui, en tant qu'homme noir vivant en Occident ou pas, être tranquille quand vous connaissez que, je vous informe que vous êtes aujourd'hui traité en Occident toujours par rapport au code noir, par rapport à la charte de l'impérialisme, par rapport au document papal, à la Bible papale de Léon V. Comment vous sentez-vous? Comment vous sentez-vous? Ça, c'est une question que je pose à tout un chacun. En même temps, je me la pose aussi. Et je me dois me la poser chaque jour pour susciter mon intellect, mon intelligence, à me donner chaque jour une réponse plus efficace. Otep. Oui, tout à fait. Hein. C'est vraiment quelque chose, quand on réfléchit à tout ça, c'est vraiment grave. Je ne sais pas comment est-ce que le noir peut arriver à dormir. Comme tu dis, hein, il dort et réfléchit avec son ventre. Et cette maladie-là des vieux qui ont été donnés ça aux jeunes, parce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est quoi? Les jeunes qui se comportent comme les vieux, parce qu'ils n'ont pas eu autre chose. Ils n'ont pas eu autre chose. Ils n'ont pas eu autre chose. Ils n'ont pas eu autre chose. Et donc, c'est ça le problème. Aujourd'hui, maintenant, on se retrouve avec des gens qui sont obligés d'aller à l'université apprendre des choses qui leur lavent et qui leur lobotomisent le cerveau. Ils sont endormis. Ils ne peuvent même pas réfléchir. Ils ne sont pas capables de rentrer dans leur histoire. Parce que ça, c'est se casser la tête. Parce que j'ai déjà eu des discussions comme ça avec des gens. Quand tu leur parles de ça, ils se disent, oh, moi, je ne veux pas me casser la tête. Moi, je veux vivre ma vie. C'est bon. Moi, je ne me casse pas la tête avec ça. Mais entre-temps, quand il sort de chez lui, il voit bien que tout ce qu'il y a dans la charte, en fait,
si je comprends bien, en fait, ce qui nous arrive, hein, c'est ce qu'il y a dans la charte, mais sans l'avoir lu. Oui, absolument. Donc, le fait de lire la charte, la bulle, la théorisation de l'esclavage et le code noir, ça va nous permettre d'arrêter de nous poser 10 000 fois les mêmes questions au cours de notre vie. Parce que les Noirs ont toujours la même question. Pourquoi est-ce qu'on souffre autant? Mais écoutez, les preuves sont là. Vous ne voulez pas les chercher. Vous voulez, comme tu dis, vous voulez seulement attendre que quelqu'un se sacrifie. Moi, j'ai eu le coup avec ma maman. Quand je lui ai parlé de tout ça, qu'est-ce qu'elle me dit? Oh, mais tu ne vas pas sauver l'Afrique à toi tout seul. Donc, vous voulez bien que l'Afrique s'arrange, mais vous ne voulez pas que ce soit vos enfants qui soient les acteurs, les enfants des autres. Ici, je vais continuer la lecture. Dans un paragraphe, notre Said Ayew a écrit « La charte de l'impérialisme reste sans conteste la matrice d'action des pays occidentaux dans des contrées qu'il qualifie et même des tiers-mondes. C'est elle qui justifie les crimes des sangs et crimes économiques qui ne cessent de commettre ça et là. Des femmes et des enfants impunément massacrés en Afghanistan, en Libye, en Côte d'Ivoire, ne pourront jamais constituer des crimes contre l'humanité, puisqu'ils ne font pas partie de la race que la charte de l'impérialisme protège. Et d'ailleurs, la CPI n'est pas faite pour les Occidentaux. Comme il serait saugrenu de déporter un leader du tiers-monde aujourd'hui d'une colonie à un autre. Nous avons connu Samari Touré du Gabon, Béanzine aux Antilles, Aniaba, Roi Abouré du Togo, déportation des résistants abeilles du Congo et du Centrafrique. La CPI devient la forme raffinée d'une application de la charte de l'impérialisme. Et les FMI, la Banque mondiale, usuriers et vampires des richesses du tiers-monde. Juste pour condenser de même à l'occasion, il parle ici de Lumumba, j'ai aimé ce qu'il dit. Où est-ce qu'il parlait de Lumumba? Il a dit quelque chose. Ok. Retenez bien que c'est la Central Intelligence Agency, la CIA, par les truchements de l'ambassadeur américain au Congo, Timberlake, qui avait manigancé et ordonné l'arrestation et la mise à mort de Lumumba par les forces onusiennes sous ordres américains. Après lui, Kwame Nkrumah, lui aussi, était victime de ce même gouvernement mondial pour avoir fait montre d'une gestion rationnelle du Ghana au point que les pays étaient en passe de se passer des aides économiques sataniques du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Ces deux banques, organes de pression sur les pays pauvres, ont été sévèrement dénoncés en 1986 par Thomas Sankara, les qualifiant de structures de conception de la pauvreté africaine. La suite, on la connaît. Sur ordre de ses maîtres, Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire mis en marche les plans de suppression physique du jeune capitaine trop dérangeant. C'est fit chose faite en octobre 1987, installant l'homme de l'ère réseau comparé au pouvoir au Burkina Faso. Les récentes victimes en Afrique sont Kadhafi et Gbagbo. Vous voyez, là encore, vous voyez comment cette règle, ce document est tellement d'actualité, parce qu'on utilise toujours un autre pour tuer un autre. On utilise les uns des autres pour nous tuer les uns des autres. Et pourquoi? Parce que nous les voyons comment on dit toute l'intervention militaire a pour objet de protéger nos intérêts et c'est de nos valets. Tu vois, ça c'est l'article 20. Et vous pouvez aller à long et à large sur ce document. Vous rendre compte de combien, moi je me demande, comment a-t-il été possible que nous avions dormi aussi longtemps? Okay? Nous voyons aussi aujourd'hui avec les mouvements combattants, les gens allaient de gauche à droite, parler de la constitution du Congo à gauche, constitution à droite, libération, intervention, libération, intervention. Mais écoute, il y a la charte de l'impérialisme qui est là. La lisez-vous ou non? Ou bien c'est seulement
Pangui Ginkela et Pangui Senet qui ont la possibilité de lire, sans oublier, bien entendu, notre Pangui ici, à Iowa, qui ont la possibilité de lire la charte de l'impérialisme et nous rendre compte de l'actualité. Que les droits de l'homme n'intéressent point l'homme noir. Et c'est écrit ici. C'est écrit ici que les droits de l'homme, ce n'est pas quelque chose pour les noirs. C'est ça. Hein? C'est écrit. Moi, je pense que les combattants, là, ils lisent ça, mais ils ont comment on appelle ça? Ils ont un niveau de conscience tellement bas qu'ils lisent ça comme un enfant lit un livre à l'école. Donc, ils lisent ça, et puis qu'est-ce que la seule chose qu'ils trouvent de mieux à faire, c'est commencer à se fâcher. Ah, t'es pas ça pour y. Ah, bon, ils sont comme ça, au lieu de réfléchir et de se dire, bon, ce truc-là explique pas. Non, ils ne font pas une globalité des choses. Ils vont lire ça, et puis ils vont commencer à insulter les gens. C'est comme des gens qui peuvent avoir cette charte, on va le donner aux gens. Mais on ne donne pas ça pour que le lendemain, les gens commencent à sortir dans la rue et lancer des pierres sur les blancs. Il faut quand même être logique. Il faut lire ça, réfléchir et pouvoir de là sortir notre propre manière de fonctionner. Ouais. Nous devons être efficaces et consistants dans la compréhension. OK? Tout le monde veille parler des génocides en Afrique. Mais l'article 14 vous dit, on ne parle pas des génocides, des massacres, ni des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité dans les pays où nos intérêts sont garantis. Même si le nombre de victimes est très grand. Et tout le monde veut parler. Vous vous rendez compte combien de gens sont morts? Et jusqu'à aujourd'hui, cela n'a jamais été reconnu. Pourquoi? Parce qu'il y a un article qui défend cela. Et il y a un article qui défend cela. On dit, encore l'article article 12, le peuple du tiers-monde n'ont pas d'opinion ni de droits. Ils subissent notre loi et notre droit. Et on a tout dit. Vous voyez comment nous sommes traités en Occident avec les services d'immigration et autres. Vous vous demandez, ah, c'est ça, mais écoute, la loi est là. Et il faut nous rendre compte, c'est quelle loi, c'est quel document ils appliquent quand ils sont en relation avec nous. En fait, c'est la charte de l'impérialisme. C'est la charte d'impérialisme. Tout à fait. Maintenant, je me rends bien compte que maintenant, comme tu dis ça, maintenant, je me rends compte de toutes les fois où j'ai mis les pieds dans des structures gouvernementales. Ils n'agissent pas par rapport aux lois de leur pays, en fait. Ils agissent par rapport à ça. Absolument. La loi de leur pays intéresse leurs propres ressortissants. Quand il s'agit de toi, ok, en fait, c'est par rapport à la charte internationale, la charte de l'impérialisme. Alors, cela n'est. Quelqu'un va dire, ah, moi, je suis belge. Non. Le Belge n'est pas belge parce qu'il a un passeport belge. Le Belge, il est belge parce qu'il vient d'un peuple belge. Il est de tradition belge. Il est de descendance belge. Quand vous êtes un Congolais belge, un Congolais américain, un Congolais français, italien, espagnol, comme vous les définissez, cela ne signifie absolument rien. Vous êtes toujours, quand on a affaire avec vous, c'est toujours par rapport à l'achat de l'impérialisme. Mais, comme vous êtes un bon noir, un noir docile et bon, on vous traite avec ce qu'on appelle des conditions particulières, des atténuants. Oui. C'est comme ça, vous verrez. Quand on vous refoule, quand vous commettez une bêtise, on vous retire les documents. Oui, tout à fait. Quand vous finissez en prison, on vous retire les documents. En fait, la nationalité, ça ne se donne pas. Les passeports, hein, c'est écrit passeport. Franchir les ports. C'est les droits à passer d'un port à un autre. C'est tout. Mais quand il s'agit des rapports entre les mondes noirs et les mondes blancs, le monde blanc utilise 3 documents. Peut-être qu'il y en a plus. Mais il y a les codes noirs, la charte de l'impérialisme et les documents du pape. Par contre, nous,
dans dans la rapport, les peuples noirs, dans les rapports entre noirs et blancs, les noirs utilisent la Bible. La Bible où il écrit les noirs, les blancs, c'est les frères de Jésus-Christ. Nous devons nous réveiller de ces mécanismes-là. Nous devons réaliser la vérité. Nous devons sortir de cette petite prison, de cette petite cellule dans laquelle nous avons été dit de vivre toute notre vie. Nous devons nous réveiller et commencer à réaliser que le temps est arrivé dans les rentrées chez nous. La rentrée de chez nous est une rentrée physique, mentale et spirituelle. Je rappelle, la rentrée chez nous, c'est la rentrée dans la culture du point de vue mental, du point de vue spirituel et la rentrée sur le territoire africain du point de vue physique. Il se passe à ces trois niveaux-là. Et quand nous rentrons dans le domaine mental, nous avons affaire avec aussi la physiologie, alimentation, ce que tu manges. Attention, les pondous, les foufous, les makemba, ce ne sont pas de la nourriture africaine, c'est du poison. Nous devons apprendre cela. Nous devons commencer à réaliser, comprendre ce que nous mangeons, ce qui contient cette nourriture. Parce que le ventre est le cerveau le plus important de notre vie, de notre existence. Nous devons nous intéresser à notre accoutrement, mais nous devons produire nos propres habits. Il y a toutes ces choses-là qui sont inscrites dans le domaine de la rentrée. Nous devons abandonner les rapports occidentaux africains. Nous ne pouvons pas l'améliorer parce qu'on ne peut pas changer l'autre, on ne peut que changer soi-même. Oui, tout à fait. Les serpents changent de peau, mais ne changent jamais les vis. Quand une peau se fait vieille, elle s'en débarrasse. Oui. Mais reste toujours un serpent. Les loups perdent les poils, mais pas les vis. Et nous devons apprendre à connaître les autres, les occidentaux, les wazungu et les asiatiques. Et savoir, peu importe ce que l'on fait, ils ne changent pas. Mais c'est nous qui devons changer. C'est nous qui devons nous définir, redéfinir notre monde. C'est nous qui devons reprendre du pouvoir de notre monde. Parce que jusqu'à présent, nous nous sommes contentés de la petite cellule dans laquelle nous avons été enfermés pendant très longtemps. OK. Ça, c'est vrai. En parlant justement de la rentrée chez nous, le problème, on a beaucoup de gens qui sont capables. Donc, ils ont la puissance pour ça, donc faire des vêtements et tout ça. Mais le problème, encore une fois, comme je dis, on a des informaticiens, on a des artistes, on a des couturiers, on a de tout. Mais le problème, c'est quoi? Aussi longtemps qu'ils vont penser faire ces choses-là pour s'enrichir, surtout pour du papier mort, on est foutu. Toute personne qui veut sortir une ligne de vêtements aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut en vendre plein pour devenir comme Gucci. C'est ça aussi le problème chez nous. Les prismes. Les prismes. Le problème, c'est que le noir aujourd'hui n'est pas un noir. Hein? C'est un apprenti blanc. Il voit le monde avec les yeux d'un blanc. Et les yeux d'un blanc, c'est les yeux d'un meurtrier. C'est-à-dire, nous avons vu, c'est pas moi qui l'ai dit, ils détruisent la nature, ils ont détruit la nature. Aujourd'hui, ils viennent en Afrique, on nous dit, écoute, vous devez sortir de la forêt. On est en train de chasser les gens qui sont en forêt équatoriale, parce que la forêt équatoriale a été décidée patrimoine de l'humanité. Comme il y a des problèmes de patrimoine de l'humanité, comme on a des problèmes changement climatique, c'est un grand poumon, il faut la conserver, sortez de là. Mais écoute, non. Toi, tu as détruit les tiens, ok? Tu as détruit ta nature chez toi pour venir chez moi en faire un patrimoine de l'humanité. Non, ça c'est mon patrimoine à moi. Moi, je ne l'ai pas détruit. Oui. J'ai vécu en balance. J'ai respecté l'arbre. J'ai honoré la terre, j'ai honoré l'eau, je n'ai pas pollué avec les engrais chimiques. Je n'ai pas détruit la nature, je n'ai pas détruit l'agriculture. Toi, tu détruis la tienne et maintenant tu viens chez moi pour la faire patrimoine de l'humanité. C'est-à-dire, en la faisant patrimoine de l'humanité, ça devient aussi ton patrimoine. Pendant que moi, pour mettre les pieds chez toi, je devais sauter, je ne sais pas moi, invoquer les diables et les démons.
Non, il détruit chez lui. Alors, il s'approprie, il continue dans cette politique de s'approprier chaque centimètre carré de ce qui t'appartient en utilisant un langage corrompu. Non, patrimoine de l'humanité. Non, non. Ça, c'est mon patrimoine à moi. C'est un patrimoine kémétique, pas un patrimoine de l'humanité. C'est un patrimoine kémétique. Parce que quand ils disent patrimoine de l'humanité, il faut voir de quelle humanité ils parlent. Et oui, mais déjà, à tort, le mot humanité vient du mot humus. Le mot humus signifie terre noire et fertile. En référence à l'humanité, on ne peut parler que de l'humanité noire, parce que c'est la référence, le point de départ. Cependant, en me reconnectant à la question que tu m'as posée au début, qui sont ces impérialistes? C'est là un problème. La tradition kémétique nous apprend que dans le processus de la vie, il s'est créé un problème, une information et malfonctionnement. Un malfonctionnement, c'est un virus. La nature de la vie, c'est la propagation de la vie et de l'existence. La nature du virus, c'est la destruction de la vie. On reconnaît les virus. On reconnaît l'anti-nature parce qu'il tue nature. Et ne pouvons pas atteindre les grands nature, il tue les petits nature, il tue la nature. Et fait semblant de vouloir la tituler, la protéger. Et puis demain matin, vous allez vous retrouver, ils vont se retrouver là-bas avec des gros calibres pour abattre les animaux. Oui. Pour abattre les animaux juste pour du plaisir. Parce qu'il n'y a personne qui il y a personne qui mange une girafe. Mais ils vont la battre. OK? Juste pour du plaisir. Mais ce sont les mêmes personnes qui vont abattre juste pour le plaisir une girafe, vont venir avec un document pour dire patrimoine de l'humanité, nous voulons la conserver. Mais écoute, s'il y a quelque chose qu'il faut conserver, c'est la conserver contre toi. Oui. Mais oui, on doit la conserver contre toi. On ne peut pas la mettre patrimoine de l'humanité parce que tu vas venir tuer tout ce qui vit. Nous nous rendons compte, c'est ça, parce que quand les Haïti, OK, à l'arrivée de l'Espagne en Haïti, après 35 ans, 2 millions de personnes ont disparu. Tous morts. On tue la vie. On est anti-nature. Et alors, avec ça, j'ai donné l'origine, en vérité, de cet impérialisme. L'impérialisme est une naissance démoniaque. Démoniaque dans le sens que c'est un mécanisme qui est contre la vie. Et nous, le monde kémétique, j'ai dit l'humanité ne peut être que noire parce que le mot humanité vient de humus, qui signifie terre, noir et fertile. Pourquoi est-il noir? Parce qu'il a reçu les rayons des rats. Oui, la terre, de toute façon, la terre sur laquelle poussent les arbres, la terre proprement dit, la terre, c'est noir. Et oui. Et pourquoi est-elle fertile? C'est parce que après avoir reçu les rayons des rats, il a aussi reçu par les mêmes choux et tefnotes. Il contient la vie. Et nous contenons la vie. Et détruisent la vie. La source de leur science, la source de leur technologie, la source de leur énergie, leur motivation, leur dérive d'une entité qui est contre la vie, d'un mécanisme qui est contre la vie. Et c'est comme ça, on va partager, on partage. Hein. La divinité, ça est dans l'unité. L'objectif de la résurrection de Haussar est la réunion de ces 14 temples, de ces 14 parties. Mais pourquoi il y a réunion des 14 parties? Parce qu'il a été coupé par qui? Par Seth. Et Seth, dans la mythologie, dans la cosmogonie, était toujours représenté comme un homme blanc, le diviseur, le destructeur. Ah, je vois maintenant. Et oui, il était toujours représenté comme un homme roux, hein, avec la barbe rouge, les cheveux rouges, les blancs roux. Je comprends maintenant mieux l'histoire justement maintenant de Isis Osiris. C'est l'histoire en fait de ce qui c'est l'histoire en fait de ce qui allait se passer chez nous en fait. Parce que quand Seth il a divisé le cercueil, ça peut dire aussi la division de l'Afrique par l'Occident. Et oui. Ok, maintenant je vois. En fait, il faut vraiment avoir une
conscience quand même assez élevée pour pouvoir rejoindre les points. Par rapport, comme tu disais, rejoindre les points, je vais donner un petit exemple. C'est un peu comme les enfants qui, comme nous, je pense qu'il y avait ça aussi en Afrique. Vous avez des cahiers avec des dessins, avec des points et des numéros. Et quand vous ralliez en fait ces lignes-là par numéro et par point, ça vous crée un dessin. Absolument. Eh bien, c'est exactement ça. Donc, pour comprendre le mythe de Seth et de Seth et de Hausa, en fait, il faut faire le lien avec ce qui se passe chez nous parce que c'est cette histoire-là, en fait. C'est la même histoire. L'histoire du Congo, c'est la même histoire. L'histoire du Congo. Tous vont vous dire que nous sommes partis des Kemet, mais ils ne vont pas vous dire pourquoi on est arrivé jusqu'au Congo, parce que le Congo était une terre non habitable. Seulement les pygmées y habitaient. Pour habiter la forêt, il fallait être saint, parce que c'était la représentation. Le Congo était appelé Tanecher. Tanecher signifie la terre de Necher, là où Necher habitait lui-même. En tant que telle, elle était visitée que pendant les grandes cérémonies, les grands rituels. Nous partons de l'Égypte en fouillant, parce que l'ennemi est chaque année, pendant que l'invasion, pendant qu'il y a l'invasion de Hyksos, il n'était qu'en train de fabriquer des armes. Et tout homme avait l'obligation, tout homme blanc devait féconder le plus de femmes possible pour générer plus d'hommes. Et oui, on pouvait avoir l'enfant avec qui l'on voulait. Il fallait créer des hommes. Ils ont créé une armée inadmissible. Et chaque année, pendant que nous étions en guerre, on essayait de comprendre ce qui s'est passé. Et n'était que quand l'un attaquait, l'autre était en train de se refournir en armes. Et une fois qu'il était parti, alors, on procède, quand on sort des Kemet, on commence à fuir, on descend vers l'Afrique du Sud. Rien, on nous suit, on est poursuivi, on arrive au Zimbabwe, on est créé Monomotapa, c'est-à-dire un empire des pierres. Ils arrivent. Et puis, on est obligé, au début, on tourne autour des Tanecher, on n'y entrait pas. Mais les assaillants étaient tellement persévérants qu'on a dit, allez, on est venu dans Tanecher en tant que réfugiés, pour nous réfugier. On crée le royaume Congo pour remettre un certain équilibre. Mais à ce moment-là que Diego Cao arrive, Diego Cao, le dieu des chiens. Mais ce que les gens ne comprennent pas, Diego Cao, ce n'était pas un explorateur. C'était un chasseur d'hommes. Ok, avec les typotypes et tout ça. Ouais, c'était des chasseurs. Les typotypes, ce sont des mécanismes qui ont été créés depuis l'Égypte antique, parce que quand ils arrivent en Égypte antique avec les Arabes, le mécanisme, c'est lequel? Où on te dit, où tu acceptes l'islam, où tu deviens Amon-Ra. Où tu vas rejoindre Amon-Ra, c'est-à-dire on va te tuer. C'est le même mécanisme quand on vous dit je suis le Christ, la vie et la voie. Nul ne va au Père sans passer par moi. C'est-à-dire, ça signifie quoi? Jésus est la vie. Si tu n'acceptes pas Jésus, c'est la mort. La mort, ouais. C'est le même mécanisme. Alors, beaucoup sont tués. Ceux qui n'ont pas pu supporter se sont convertis en musulmans. Et on vise généralement les jeunes. C'est ces jeunes-là qui se convertissent à l'islam qui vont devenir les Maures. C'est-à-dire, voilà. Les Maures, c'est une armée. Quand on dit les Maures, ce n'est pas un peuple, c'est une armée. Les Maures, c'est une armée arabe, une armée noire, des gens convertis par force à l'arabe, qui va être utilisée pour aller détruire Ganawa, Tonga et Tombouctou. Et dans ces mécanismes-là, on introduit déjà des typotypes comme noirs qui vont être initiés. Parce qu'ils vont utiliser cela pour dire que vous avez vendu vos propres frères. Non, ce sont des gens qui ont été déjà convertis, placés là et initiés à l'esclavage, c'est-à-dire au marchandage de l'esclavage. Et cela a été fait pour l'utiliser ensuite comme une preuve pour dire que non, c'est vous, c'est pas nous. Et quand on arrive au Congo, les dieux, quand on arrive au Congo, ils rentrent dans un terre bénie. Il y a des documents qui décrivent, quand ils arrivent au Congo, ils ne croyaient même pas ce qu'ils avaient trouvé. C'était tellement beau. Alors, qu'est-ce qui se passe encore dans ce problème-là? Le Congo, c'est un terrain de contention. La Première Guerre mondiale avait pour raison le Congo. Ils se battent. OK?
Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, on décide. Il dit non, le Congo ne peut pas être contrôlé par un État puissant. Il va devenir plus puissant que les autres et va déstabiliser les équilibres. C'est ainsi qu'en 1885, on traite. On donne le Congo à la Belgique. Pourquoi? Parce que la Belgique, c'était une souveraineté insignifiante, sans pouvoir. Même si ça enrichissait, il ne pouvait pas devenir aussi puissant que la France. La France. Il est faible. On lui donne cela comme surveillant. Mais attention, on est encore là. Dans les tests, on dit que les richesses du sol appartiennent à la communauté internationale. C'est-à-dire, chacun a le droit d'y aller au Congo. Alors, aujourd'hui, c'est étonnant de penser les gens qui se disent que non, écoute, la Chine, Kabila a donné les contrats aux Chinois, il a arrêté les contrats avec la France. Mais écoute, c'est ridicule, c'est bref. Alors, on s'est fait rire à la figure, on s'est fait donner des idiots, parce que c'est écrit, toute personne appartenant à la communauté internationale a les droits. La Chine et l'IRSS n'avaient pas droit au Congo seulement pendant la guerre froide. Ouais, parce qu'il n'y avait plus, la communauté internationale était brisée. Aujourd'hui que cela a été supéré, la Chine, le Japon, même l'IRSS a les droits d'aller au Congo, ils font partie de la communauté internationale. La présence de la Chine au Congo ne dérange pas du tout la France, les États-Unis, ça fait partie des accords qui ont été signés. Et tout ça, on accepte tout ça, en fait, on dit ça. Comme tu as dit, hein, quand on dit par exemple, oui, mais ils ont arrêté le contrat avec la France, avec la Chine. Tout ça, on dit ça pourquoi? Parce qu'on est toujours dans ce mécanisme que les autres fassent pour nous. Que eux, un jour, ils vont nous aimer, ils vont nous aider. Et ça, qui dit des trucs comme ça, c'est souvent les vieux qui ont déjà, qui ont le syndrome de Stockholm. Oui, hein, les vieux qui portaient Tintin sur les épaules, tu vois, ils ont été oubliés pour eux porter Tintin, voilà, sur les épaules, tu vois, les nègres bons qui doivent toujours donner raison au maître. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il affirme. Parce que spirituellement, mentalement, ils sont renfermés dans une petite prison. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Parce que le fait de dire, moi j'ai déjà entendu ça, hein, bah chinois va comprendre ça. Mais moi je comprends pas. Il faut toujours tout dans. Car bah tout nous sommes pas bon qui ça et vous faites rien. Donc c'est ça que vous voulez. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent comme ça, hein, qu'ils pensent que à cause de ce qui s'est passé avec l'esclavage, maintenant, soit ils pensent qu'ils croient, parce que ça vient parce que ce sont les croyants. Donc quand tu es croyant, tu crois en la Bible, tu crois en tout. Alors ils croient que le Kolabassa, les Missomabé nous ont fait du mal. Bon, peut-être que maintenant ils se sont rendus compte, ils vont nous aider, hein, c'est pour ça qu'ils sont chez nous, ils vont arranger. Hein. Mais comment est-ce que vous pouvez tomber dans une bêtise pareille? Tu comprends pas? Ouais, et cela nous fait réaliser les niveaux du traumatisme souffert par les Noirs. Le traumatisme a été tellement puissant que les Noirs a perdu la tête. Il est devenu fou. Oui. Parce que les raisonnements de celui qui a éliminé tes ancêtres pendant les générations et générations, ok? Ça serait exactement comme si aujourd'hui, en fait, un singe qui voit arriver un serpent, il dit non, il vient parce qu'il veut jouer au cache-cache. Là, tu vois? Et on est dans la situation pire parce que du point de vue entre les singes et les serpents, ce sont les constitutions, des habitudes. Mais dans notre vie, il y a des documents légaux qui définissent la nature des relations entre noirs et blancs. Ils sont là, ils sont légaux, ils n'ont jamais été abrogés. Seulement, nous, on croit à des choses sans vérifier. Ben oui, c'est le fait que nous sommes... En fait, j'ai compris aussi une chose. Quand tu crois en la Bible, tu crois en tout et n'importe quoi. En fait, la première chose pour faire rentrer en fait le noir dans l'ignorance, c'était d'abord qu'il croit à la Bible. Si le noir croit à la Bible, eh ben, il croira à tous les mensonges qu'on vous dira, qu'on leur dira. Et c'est ça, en fait, maintenant que je me rends compte. Tu crois à la Bible, alors tu crois à tous les mensonges qu'on te dit. Oui, ça a été créé pour ça. Ça a été structuré pour ça. La Bible a été un document commissionné par l'empereur Constantin.
Ce n'est pas un... Si ici, il a été inspiré par Constantin parce qu'il en avait besoin pour imposer l'impérialisme. La raison derrière la scripture, l'écriture de la Bible, c'était l'impérialisme. Rien d'autre. D'autant plus qu'elle a été, ce sont des documents qui ont été pris partout en Afrique. La Bible est la chrétienté comme la Bible est un kizoba-zoba, c'est-à-dire un mélange, ok, de la chrétienté ou disons de la religion Hérou, la religion des Hérou, les cultes des Hérou, des Kemet, et puis l'ancien culte de l'Empire romain qu'on appelle les cultes de Saturne. Parce que Rome, avant d'être appelé Rome, était appelé Saturne. Il y a les cultes de Saturne, et puis on a pris une côté du culte judaïsme. Le culte judaïsme qui est le culte d'Amon, qui encore vient de Kemet. Donc la Bible, en fait, si je comprends bien, pour ne pas choquer les âmes sensibles, la Bible est un lubrifiant, en fait. Eh oui, c'est un lubrifiant. On a pris à gauche, à droite, pour créer quelque chose parce qu'ils n'avaient pas, l'Occidentaux n'avaient pas de culture. Ça, c'est la bottom of the line. Il n'avait pas de culture. Alors, il a tous inventé, tout ce qu'on écrit. Écoute, quand on dit Pythagore, il n'existe pas un seul document. Et notre aîné Omotunde l'a démontré largement avec toutes les preuves à l'appui. Il n'existe pas un seul document original sur Pythagore. Ça n'existait pas. Or, sur Kemet, on sait qui a écrit cela. Son tombeau est là, son mastaba est là, sa maison est là, sa pyramide est là. On la voit. Il n'y a pas de documents originaux dans la tradition occidentale parce que c'est du copie-coller. On copie ici, on colle là-bas. Ils n'ont pas de documents légitimes syriens. Et même quand on parle des Hélènes, les Hélènes ont appris des Arabes. C'est-à-dire, les Arabes ont traduit les Médou Netchel en arabe. C'est comme ça que, parce que l'illusion qu'on fait comprendre, c'est que les Hélènes, Socrate, viennent apprendre sur Kemet, des prêtres Kemet. Non, des prêtres arabes. Une connaissance qui était déjà corrompue, impure. Et même pour ces points-là, ils n'ont pas été qualifiés à l'université égyptienne arabe. Ils ont appris des élèves. Ce sont des élèves qui prenaient des cours de soir. Oh là là. Ah. Et oui, c'est telle est la distance. C'est pourquoi il n'y a pas de documents officiels. Et même Socrate et toute la bande des Hélènes, quand ils arrivent, ils ont été en contact avec l'enseignement, le culte de Amon-Ra, le culte de la bonté, de la joie, de la fraternité. Quand ils arrivent, ils ont des difficultés à enseigner cela à leur peuple. Ils doivent les adapter parce que le peuple était violent. Oui, quand vous leur apprenez à ne pas être violent, ils risquent de vous bouffer. On a vu l'exemple avec Socrate lui-même. Socrate, il meurt comment? On l'amène au tribunal, on dit non, on lui donne la sague. Bois pour que tu meurs. Vous imaginez? Ouais, Socrate, comment il meurt avec la sague? Le sague, au cours du tribunal, on dit qu'il est tué de cette manière, avec la sague. Il mort, on lui demande de s'empoisonner. Mais c'est le même peuple, pas qu'aujourd'hui encore, qui a la peine des morts. Avec un niveau d'élévation spirituelle tellement bas à penser que quand quelqu'un commet une faute, il suffit de le tuer pour rectifier la faute. Vous voyez des familles entières qui viennent là attendre, ils appellent ça la justice, que justice soit faite. On va tuer quelqu'un. Comment voulez-vous tuer quelqu'un qui a commis même si la personne l'a fait volontairement? Comment quelqu'un a tué en commettant une faute? Comment vous, commettant une autre faute en les tuant, devient justice? C'est impossible. Ce n'est pas parce que vous tuez la personne que cette chose-là n'arrivera plus jamais. Hein. On dit maintenant justice a été faite. Qu'est-ce que vous avez fait? On l'a tué. Ah, vous l'avez tué. C'est ça la justice dont vous parlez. Oui, la justice a été faite, on l'a tué. Vous vous rendez compte? Oh, nous avons un enseignement qui dit, Erukuti dit, la justice, c'est la balance. C'est comme ça quand vous allez chez nous, quand vous vous disputez, on vous écoute, les anciens vous écoutent. Ah, ok, on apporte la paix.
On vous demande de vous pardonner que vous êtes frères et sœurs, vous êtes descendants du même peuple. On met la paix. Et si on va mettre des sanctions, on dit donne-lui une chèvre, et comme ça, il va abaisser son cœur. Akit Samutema. Ici, ouais, nous avons des peines. Alors, c'est ces mêmes peuples que Socrate sont venus leur enseigner la bonté. Et malheureusement, ils ont échoué, les Hellènes. Mais oui, parce qu'ils étaient, comme on dit, ils étaient pris, c'était des gens qui réfléchissent, ils étaient donc des animaux, ils étaient animés, ils étaient exclusivement et fortement animés par leurs émotions. Exactement. Ce qu'on appelle les hommes saouls. Aujourd'hui, les problèmes, c'est que dans la normalité de la nature, ok, oui. Nous avons les hommes Haussar qui sont à la tête de la société, qui dirigent parce qu'ils aident la société à se connecter avec Haussar, avec Amon-Ra. C'est ça l'objectif de la vie. À l'intermédiaire, il y a les Abmen. Les Abmen sont là pour recevoir les directives des Haussar-men et aider les Saoumen à grandir. Tel est l'ordre de la nature. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons les Saoumen qui sont à la tête. Voilà. Et ça, c'est la cause de la destruction. C'est comme si dans une maison, les bébés commandent. Oui. Et les Haussar-men, qu'est-ce qu'ils font avec eux? Ils les isolent. Oui, on les élimine quand ils parlent trop. On les isole. On les met dans des coins. Tu vois, vous savez, dans les familles occidentales, vous avez les enfants qui crient sur les enfants qui prient, les enfants qui crient sur les parents. Vous voyez l'ambiance qu'il y a dans c'est les désordres. Oui. C'est les désordres et c'est dans les situations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Et nous devons apprendre à ouvrir nos yeux dessus, à réaliser que nous sommes les peuples originaux de cette terre. Et en tant que telle, la première place. Quand je dis première place, je ne dis pas en termes de concurrence. Mais nous devons réaliser que nous sommes les grands frères de la race humaine. Nous sommes les aînés de la race humaine. Et en tant qu'aînés, nous devons exiger le respect dû à tout aîné. Otep. Ce qui est tout à fait normal. Ce qui est tout à fait normal. Il va falloir qu'on se réveille, hein, parce que là, comme ça, je ne sais pas comment on va terminer, hein, mais si on continue sur cette voie-là, ça va très mal terminer et on n'aura même plus nos yeux pour pleurer. Donc, je ne sais même pas qu'est-ce qu'on peut faire après pleurer. On n'aura plus d'yeux pour pleurer. La nature est préparée à survivre même sans nous. Je veux dire, à un certain niveau spirituel, nous sommes préparés à survivre sans humanité. Quand je dis l'humanité, mais les hommes noirs compris, nous savons survivre sans eux. Nous pouvons survivre sans l'humanité. Ce sont des niveaux de survie, d'existence auxquels nous sommes préparés. Aussi longtemps que l'ignorance continue à accabler le monde, en préférence les mondes noirs, à un moment donné, la nature sera obligée de se débarrasser de cette humanité pour en créer un autre. Oui, ah mais oui. Exactement. Tout à fait. Ouais. Quand une forêt brûle, ok, la terre ne reste pas sèche. Après que les feux se soient éteintes, une autre végétation naît. Si l'humanité telle que nous la connaissons venait à disparaître, le monde ne va pas rester vide. Une autre humanité va naître tout comme les fleurs poussent les feuilles germolent de la terre. L'homme, je dis humanité, le corps de l'homme né de la terre noire et fertile. Il est fécondé par l'esprit. L'esprit est permanent, indivisible. On ne peut pas la multiplier, l'additionner, la soustraire. On ne peut pas la diviser, elle est là. Elle féconde la terre fertile et noire pour créer l'humanité, d'où le mot humus. Et cette humanité que nous représentons venait à disparaître, elle peut disparaître, l'esprit va féconder encore la terre pour créer une autre humanité. Mais cela, c'est un pas en arrière. L'objectif de la vie est d'aller toujours en avant. Et comme nous étant représentants de nature, nous avons les devoirs. Nous avons les devoirs. Nous avons la mission de faire ce que
nous n'arrivons pas à une situation où la nature soit contrainte de se débarrasser de nous parce que nous sommes devenus malfonctionnants. Mais de toute façon, c'est quelque chose, c'est ça aussi le problème de l'homme noir aujourd'hui. Il ne comprend pas comment fonctionne la nature. On vit ici avec 4 saisons. Qu'est-ce qui se passe en hiver? Les fleurs tombent, il n'y a plus rien. Mais après, il y en a des nouvelles qui repoussent. Donc quand le noir pense qu'il va toujours être là et qu'il est irremplaçable, parce qu'il y a beaucoup de noirs qui sont comme ça, en fait, le problème, il est là. Avec tout ce qui se dit maintenant sur Internet, tu as beaucoup d'Africains qui pensent qu'en restant comme ils sont, le monde va changer. Donc, eux ne doivent pas changer, mais le monde va changer parce qu'ils sont noirs. Et ça n'a rien à voir. Non, le monde est les reflets de ce que nous sommes. Et il y a des polarités. La polarité de la vie, la polarité de la mort. Si tu t'orientes vers la polarité de la mort, eh bien, tu vas cesser d'exister. C'est ça. Mais le monde en soi, c'est ça. Le monde interprète le monde. Mais le monde en soi est l'esprit du nature. Le monde est l'esprit du nature. Et l'homme est dans la vie, il est dans le nature, nous vivons dans le nature. Et quand nous nous comportons de manière à confronter le nature, en fait, nous perdons la vie. Parce que dans le nature, il n'y a que la vie. Et donc, rester là, à s'attendre que quelque chose puisse changer, c'est de l'ignorance. Et ça, c'est notre plus grande maladie. Oui, tout à fait. Ça, c'est vrai. On veut toujours attendre que quelqu'un d'autre fasse les choses à notre place. Et le problème, c'est que, vu que pour le moment, et ça encore, je vais le répéter aux gens qui vont écouter la vidéo, il est temps de commencer à travailler pour votre communauté parce qu'il n'y a personne qui va le faire à votre place. Soit ça, il faut en être bien sûr. Oui, oui. Quand votre maison n'a pas de toiture, dormez dans cette maison qui n'a pas de toiture, même quand il pleut, vous mouillez. N'allez pas toquer chez les voisins que la maison est finie. Parce que vous allez commencer à penser que vous pouvez rester là pour toujours. Mais un bonjour, les voisins vont vous demander de rentrer chez vous. Et vous allez vous retrouver dans une maison qui n'a pas de toiture. La nature de l'existence, c'est le travail. Construisez la vôtre selon votre tradition et ne fouillez pas toujours. Et là, je parle de l'immigration qui nous affecte tous. Nous sommes toujours là en train de fouiller, d'aller chez les autres, pousser ou pas. Mais oui, bien sûr. C'est comme ça qu'on voit aujourd'hui. Moi, c'est ça qui m'a toujours étonné. Des Noirs, ah, mais je vais aller en vacances en Espagne. Oh, moi, quand on me dit des trucs comme ça, je me dis, mais toi, tu as vu comment on traite tes frères là-bas? Moi, j'ai été avec l'école en Italie, on a été à Milan. J'étais choqué, hein. Je suis rentré dans une église, tu sais, on est rentré dans une église et j'étais parti à la place Duomo. La pièce Duomo, c'est. Oui, oui, j'ai été là-bas. On a été dans une église aussi, quand je suis rentré dans cette... Parce qu'il y a une église pas loin de là. Ouais. Quand j'ai été là-bas, les gens m'ont regardé. Il faut voir, on m'a regardé comme si je n'avais pas le droit d'être dans cette église. Et parce oui. qu'il y a une chose aussi que les Noirs ne comprennent pas. Moi, je pars du principe que tu vois comment nous, on va en vacances. On devrait être des gens qui observent les choses et ne pas seulement aller comme des Blancs, aller se dorer seulement aller vouloir bronzer ou faire je ne sais pas quoi. C'est pour ça que la plupart du temps, je ne préfère pas partir en vacances, ou alors si j'ai envie de partir quelque part, il va falloir que je cherche un endroit là où je vais apprendre quelque chose et voir des choses. Parce que si c'est pour aller, juste pour aller faire un tour et revenir et dire oui, j'ai été là-bas, c'était bien, comme ils font les Blancs, ça ne m'intéresse pas de partir alors. Et le problème, on se retrouve avec des gens comme ça, ils vont en vacances, ouais, je vais en vacances, j'ai été en Jamaïque, t'as fait quoi là-bas, t'as trouvé quoi là-bas? Oui, j'ai visité, moi j'ai un ami, il a été en Jamaïque, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des photos, oui, mais j'ai été visiter le musée de Bob Marley, c'est tout ce que tu as fait. Il n'y avait rien d'autre de plus important à aller vérifier là-bas. Mais en fait, j'ai remarqué une chose, c'est par rapport au niveau de conscience des gens. Ils ont un niveau de conscience qui est beaucoup trop bas. Alors, quand ils vont en voyage quelque part, au lieu de voir, moi, des fois, je pose une simple question. Hein. Quand les gens vont en Afrique, je leur demande comment était le ciel, il est comment là-bas, le ciel? Ils ne savent pas. Non, ils ne savent pas. Il va y faire le wazungu. Et en faisant le wazungu, on est un bousillé.
Parce qu'on commence à imiter la pensée de l'autre. L'autre a une pensée qui l'oriente. Toi, par contre, quand tu imites, tu ne sais pas ce que l'autre est en train de faire. Mais c'est ça. Tu n'imites que la forme. Et aujourd'hui, on imite même la pensée. Vous allez vous retrouver quelqu'un devant. Quand on va à l'université, à l'école occidentale, on ne va pas apprendre à penser. Parce que la pensée est traditionnelle, la pensée est culturelle. Quand vous étudiez à l'école occidentale, vous apprenez à imiter leur pensée. Mais imiter une pensée, ce n'est pas penser. Imiter une pensée, c'est faire semblant de penser. Et donc, vous avez des millions et des millions de personnes qui n'ont jamais pensé, ils font semblant de penser. Ça, c'est vrai. Ils font semblant de penser. Quand vous faites wou, 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 personne ne va vous dire que vous faites les chiens. On va vous dire que vous imitez les chiens. Voilà. Quand vous faites miaou, personne ne va dire que vous parlez la langue des chats. On va dire que vous êtes en train d'imiter les chats. Tout à fait. Et quand vous parlez français, quand nous sommes en train de parler français, on ne parle pas français. On est en train d'imiter les Blancs. Quand vous pensez comme un Français, il faut savoir que vous n'avez jamais pensé. Vous imitez les Français. Oui, tout à fait. Et en imitant, on est généralement une marionnette ou un idiot. Et nous devons nous réveiller sur ça. Alors, je vais être clair, on parle en français, mais on est en train de penser. J'ai traduit ma pensée kémétique en français pour permettre une diffusion. Mais avant tout, mon premier point de référence est ma culture, est ma tradition kémétique. Et je l'exprime dans toutes les langues du monde. Je n'imite pas les Français, je lui impose ma culture. Parce que je parle en tant que kémétique. Oui. C'est moi qui décide cela. Je n'imite pas, je lui impose ma culture. Mais vous qui parlez français, si vous dites que vous lui imposez quelle culture, vous devez vous poser la question. C'est quelle culture que vous lui imposez? La même culture qu'il vous a induit pendant la colonisation? C'est les cultures que vous lui imposez. Alors là, on est au théâtre. Ah oui. Mais le monde, c'est le théâtre, c'est pour ça qu'il se passe ça. Alors, on est au théâtre. En tout cas, Pangui Sen Maka, c'était très important, ces sujets aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai été touché, j'ai été inspiré par ces sujets, j'ai été touché profondément quand j'ai pu cerner en réalité que ce n'est pas quelque chose que j'ai cerné il y a longtemps, c'est une réalisation. C'est quelque chose sur lequel je me suis réveillé très récemment parce que j'ai eu le temps de lire en profondeur ce document que j'ai eu depuis très longtemps, mais que je n'avais jamais lu en profondeur. Il m'a fallu entendre plus de 35 ans d'existence pour pouvoir lire cela en profondeur. Et en tout cas, dois Nietzsche pour nous avoir accordé nous avoir donné cette révélation parce qu'il s'agit en réalité d'une révélation. Les choses pareilles sont des révélations, pas l'esprit de Jacob, de Timothée, je ne sais pas moi quoi. Les révélations, ce sont des révélations qui nous permettent de voir la vérité, de voir les cachets, d'arrêter de nous comporter comme des petits enfants en qui on indique ça et là. En tout cas, Pangui, je vous remets la parole pour la conclusion. Donc, comme vous avez entendu ici, la charte de l'impérialisme fait partie je dis bien, ça fait partie d'un des documents qui explique notre situation mondiale. Et j'ai bien dit un des documents. N'allez pas commencer à croire que c'est juste ce document-là, commencer à prendre ce document et commencer à l'afficher sur tous les toits et à dire, vous voyez, vous nous maltraitez, regardez, regardez. Parce que quand vous vous dites ça, eux aussi ils disent, ah, il n'a que ça, tant mieux, parce qu'il n'a pas le reste. Et je veux aussi rajouter, il est temps que vous commencez à... Je ne parle pas aux gens qui sont déjà bousillés. Moi, je parle aux jeunes qui ont le souci de leur peuple. Pas le souci de leur propre ventre. Le souci de leur peuple. Je les invite à se joindre. Je vais appeler ça un combat, parce que c'est un combat. Parce que sachez bien une chose, qu'à un certain niveau, on sera attaqué. Et c'est là où vous allez vous rendre compte que votre voix pèse.
Ne commencez pas à vous laisser intimider par de oh, mais non, Sankara. Non, les gens comme Sankara et Lumumba, les gens comme ça qui sont décédés, c'est parce que on les a, il y en a certains qu'on a élevés et ceux qui se sont retournés. Et ça, ils n'ont pas apprécié. Mais là, personne vous a élevé. Là, vous pouvez rentrer de vous-même. Et rien ne peut vous arrêter. Il ne faut pas toujours attendre que les gens fassent les choses à votre place. Comme j'entends aujourd'hui beaucoup de jeunes qui disent ah oui, mais à ce qu'il paraît, il y a ça, à ce qu'il paraît, oui, tu le sais, il y a ça. Maintenant, tu fais quoi pour maintenant pour que ça change? Il est temps de mettre la main dans le plat. Parce que je suis sûr et certain, comme j'ai toujours dit à plusieurs de mes camarades, j'en ai dit plusieurs, vous ne voulez rien faire pour le peuple, mais le jour où, si, admettons que demain, l'Afrique est libérée, vous serez les premiers à courir à dire « Ah, c'est mon pays, hein. Ah, je suis africain ». Si demain, on dit demain à la télé que l'Afrique est le plus grand continent qui produit le plus de richesses, ce sont les gens les plus riches du monde, vous allez être les premiers à aller afficher votre couleur dans la rue, à dire « Moi, je suis africain », pourtant tu sais très bien que tu n'as rien fait. Comme je dis, quand quelqu'un il a déjà son assiette, il ne faut pas vouloir aller manger dans l'assiette de l'autre qu'il a déjà fait. Constitue-toi un repas. On va dire que toutes les informations qu'il y a là sont la table où c'est comme quand vous allez à une fête. Vous avez à manger qui est là sur la table, on vous dit allez vous servir. Eh bien, le manger qui est sur la table, ce sont les documents qui se trouvent sur Internet que vous pouvez trouver. Il ne reste qu'à aller vous servir. Il faut abandonner cette vieille pensée que des vieux là, que il faut nazer la maman, il y a côté la main qu'on a mis ça. Il faut attendre j'attends que ma femme vienne comme ça, elle met les choses sur la table. Parce que alors, de ce point de vue-là, vous attendez à chaque fois qu'on vous met les choses, qu'on vous donne à manger. Et pour les gens qui lisent la Bible, c'est écrit dans votre Bible, hein, on vous donne du lait, vous buvez du lait. On ne donne pas de nourriture solide aux bébés. Vous êtes encore des bébés. Donc, il faut que vous vous réveillez. Pour vous réveiller, vous devez manger une nourriture solide. Donc, arrêtez de boire du lait. Parce que le lait, c'est pour les enfants. Quand vous voyez les animaux, le lion, comme les Africains aiment bien se comparer aux lions africains, le lionceau boit du lait que quand il est petit. Une fois qu'il grandit, il ne boit plus de lait. Hein. Donc, il est temps de se réveiller. Ce n'est pas parce que je vous dis ça que demain, je vais me reposer et attendre que vous fassiez signe pour pouvoir agir et faire quelque chose. Non, moi, je continue mon travail. Mais comme on dit, quand on construit une maison, tu as les gens qui mettent la peinture, tu as les gens qui font le ciment, tu as les gens qui font le toit, tu as les gens qui posent les fenêtres. Eh bien, venez qu'on construise la maison ensemble. Parce qu'une fois que la maison est construite et qu'on a posé la porte pour la fermer, ça va être fini. Là, je vais laisser, j'espère ne pas avoir été trop dur, mais de toute façon, ce n'est pas pour les âmes sensibles. Donc, je ne vois pas pourquoi je devrais utiliser des pincettes, parce que les gens chez qui vous allez à l'école, les gens que vous essayez d'imiter, n'utilisent pas des pincettes avec vous. Alors, quand c'est un frère à vous qui vous le dit, il ne faut pas commencer à vous fâcher. Parce que c'est là qu'on va vraiment voir que vous êtes leur marionnette. Sur ces paroles, je laisse la parole de pouvoir à Koufouy Motep Atoumra pour clôturer cet enseignement sur l'impérialisme. Doua terre, Amon-Ra, Doua. C'est ainsi que maintenant nous allons clôturer encore aujourd'hui en nous retournant vers le Créateur Netcher et en lui proférant des paroles dans la langue originale de nos ancêtres, Nkara, et nous disons Amasu empa emra sangsu, emenra empa emra, au kwaura manketipa erura.